Si vous voyez ceci maintenant, être élu, ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a envoyé ici parce qu'un événement important dans votre vie est sur le point de se produire. L'attente est terminée. Dieu a décidé que le moment était venu pour vous de commencer la prochaine étape de votre cheminement spirituel. Vous partirez bientôt, a déclaré Dieu, mais il s'agit d'une transition divine plutôt que d'une mort physique. Le moment est venu d'embrasser véritablement votre vocation. D'autres se sont moqués de vous, vous ont rejeté et ont semé le doute dans votre esprit, mais vous êtes resté ferme dans votre foi. Vous êtes resté fidèle à Dieu et avez passé toutes les épreuves. Le moment que vous attendiez est enfin arrivé. Vous faites partie des élus. Peu sont élus parmi ceux qui sont appelés. Vous, l'élu, faites partie des rares privilégiés qui ont accompli leur mission divine, soit seulement 1% des individus. Vous avez fait preuve d'obéissance, vous avez placé votre confiance en Dieu et vous avez persévéré malgré toutes les épreuves. Dieu vous invite maintenant à rejoindre un plan supérieur, où vous le rencontrerez dans une atmosphère d'amour, de sérénité et de protection infinie. Lorsque vous repenserez au monde qui vous a remis en question, qui s'est moqué de vous et qui n'a pas compris votre chemin, rappelez-vous que tout cela faisait partie de l'épreuve. Maintenant que vous êtes parti, Dieu vous montrera à quel point il vous aime d'une manière qui vous étonnera. Vous quittez le monde et entrez dans une nouvelle vie, une vie spirituelle où vous serez toujours entouré de la joie, de la sérénité et de la sécurité de Dieu. Élu, préparez-vous à cette rencontre surprise. Maintenant que votre mission divine est accomplie, il est temps pour la métamorphose que vous attendez depuis votre enfance. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner pour nous aider à atteindre les 10 000 abonnés et de laisser un commentaire avec le chiffre 99 pour aider à diffuser cette énergie puissante avant de partir. Commençons dès maintenant. Il est facile de se sentir perdu ou insignifiant dans ce monde vaste et compliqué. Cependant, certaines personnes sont appelées par une mission divine, une mission qui dépasse la norme. Dieu a choisi ses élus selon un dessein divin, et non par hasard. C'est un appel qui invite à embrasser une mission plus grande et qui résonne au plus profond de l'âme. Ils considèrent la vie comme une épreuve, un voyage qui leur permet de démontrer leur engagement envers le plan de Dieu, plutôt que comme une simple succession d'événements. Ils font partie d'un dessein divin plus vaste qui existait bien avant qu'ils ne prennent conscience de la tâche qui leur incombait. Lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons que beaucoup de gens cherchent un but, une raison à leurs épreuves. Ceux qui entendent l'appel de Dieu au plus profond d'eux-mêmes et y répondent avec une confiance inébranlable sont connus sous le nom d'élus. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais plutôt d'avoir foi en la direction de Dieu malgré les critiques et le mépris des autres. Ceux qui réussissent cette épreuve de foi sont prêts à entrer dans le monde divin qui les attend. Il est important de comprendre qu'être choisi ne signifie pas être à l'abri de l'adversité. En fait, cela implique souvent exactement le contraire, une vie pleine d'épreuves et de difficultés, chacune destinée à renforcer leur force morale, leur intégrité et leur relation avec Dieu. Même si le cheminement peut parfois être solitaire, il les rapproche toujours un peu plus de la réalisation de leur destinée divine. Le moment est venu pour ceux qui ont suivi fidèlement la voie qui leur a été tracée. L'attente est terminée. Le timing de Dieu est toujours parfait, même si parfois on a l'impression de simplement suivre le mouvement. Le message est clair, il est temps d'entrer dans la réalité divine qui s'offre à vous et de mettre de côté les distractions du monde matériel. C'est le début d'un voyage vers une vie meilleure, bien plus belle que tout ce que cette planète a à offrir, ce n'est pas la fin. Imaginez mener une vie qui remet souvent en question vos croyances religieuses, où vous êtes moqué et mal compris. Dieu finira par vous appeler clairement, même si vous avez attendu pendant des années. Fini les attentes futiles, fini les luttes contre les incertitudes et les interrogations. Les élus en sont conscients, cette invitation de Dieu marque un changement radical dans leur vie. Dieu les appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende les limites de l'existence terrestre et les épreuves qu'ils ont traversées. Il n'est jamais facile de quitter ce qui nous est familier, surtout après avoir tant investi dans ce monde. Cependant, ceux qui sont choisis comprennent que pour accepter une vocation plus grande, ce départ est nécessaire. Il s'agit d'accepter l'invitation de Dieu à le rencontrer et à entrer dans un monde d'amour pur, libre des troubles de ce monde. Bien que beaucoup soient appelés par Dieu, seuls quelques élus sont choisis pour accomplir la mission divine. Il s'agit d'être prêt, et non d'une question de préférence ou de partialité. Tout le monde n'a pas le courage ou la force nécessaire pour affronter les difficultés qui permettent de démontrer son dévouement, même si beaucoup peuvent entendre l'appel. Ceux qui restent fermes face au chaos sont les élus. Même face au rejet et à la dérision, ils restent fidèles à leur dévouement et ont foi en le calendrier de Dieu.
Être sélectionné repose sur le fait de jouer un rôle distinctif dans le plan de Dieu, et non sur le fait d'être exceptionnel au sens conventionnel du terme. Les élus traversent des épreuves qui les polissent pour le but supérieur auquel ils sont destinés, tout comme un diamant se forme sous une pression extrême. Bien que ce soit une lourde responsabilité, ils s'en acquittent avec dignité et dévouement. Pensez aux nombreux saints, chefs spirituels et personnages d'illustres de l'histoire. Bien qu'ils aient été appelés comme vous, ce qui les distinguait en tant qu'élus était leur dévouement et leur foi inébranlable. Dieu reconnaît leur potentiel et les exhorte à démontrer au monde la réalité de son amour et de sa puissance, en plus d'accomplir les tâches qui leur ont été confiées. La vie est une épreuve, et non une succession fortuite de circonstances. Chaque jour, nous avons l'occasion de démontrer notre foi, de grandir en tant que personne et de nous rapprocher un peu plus de l'accomplissement du dessein divin que Dieu a prévu pour nous. L'épreuve est présente dans chaque obstacle, chaque échec et chaque moment d'incertitude, même si elle n'est pas toujours évidente. Chaque épreuve sert de tremplin au développement spirituel et offre aux élus l'occasion de réaffirmer leur foi dans le plan de Dieu. Répondre à l'appel avec un cœur ouvert et une volonté de faire confiance au processus, voilà ce que signifie accomplir votre destinée divine, et non pas réussir dans le monde matériel ou obtenir l'approbation des autres. L'épreuve de la vie est une série de questions qui ne cesseront de se poser tout au long du chemin. Resterez-vous fidèle lorsque les choses deviendront difficiles? Lorsque tout le monde doutera de vous, continuerez-vous à avoir la foi? Persévérerez-vous dans la voie que Dieu vous a tracée malgré les souffrances et les moqueries? En fin de compte, il s'agit d'être fidèle à votre religion dans toutes les situations, indépendamment de ce que pense le monde extérieur. La mission qui a été inscrite pour les élus bien avant leur naissance est accomplie par leur persévérance. Supporter les moqueries et le mépris des autres est l'une des choses les plus difficiles lorsqu'on est élu. Lorsque vos proches ne comprennent pas votre parcours, se moquent de vos convictions ou critiquent vos décisions, cela peut être blessant. Cependant, cela fait partie de l'épreuve. Les personnes appelées par Dieu sont souvent rejetées par leurs proches, mais c'est dans ces situations que leur foi se renforce. Lorsque les autres se moquent de vous, il est tentant de douter de votre chemin, mais les élus savent que leur parcours est pour la gloire de Dieu, et non pour l'approbation des autres. Sachant que ce qui compte vraiment, c'est leur foi en Dieu, ils supportent les moqueries avec grâce. Peu importe à quel point le monde vous comprend mal ou vous critique, cette épreuve consiste à rester fidèle à votre vocation divine, et non à gagner la faveur de votre entourage. Pensez aux grands leaders religieux du passé. Combien ont souffert, ont été ridiculisés et ont été rejetés à cause de leur foi? Leur courage et leur foi authentique ont été révélés au grand jour à travers la haine et les moqueries dont ils ont été victimes. Il en va de même pour vous. Chaque épreuve démontre votre engagement envers le dessein de Dieu. Lorsque même les membres de votre famille se moquent de vos croyances ou les remettent en question, c'est peut-être l'aspect le plus dévastateur du fait d'avoir été choisi. Ceux qui doutent le plus de votre chemin sont souvent ceux qui devraient vous connaître le mieux. Lorsque les personnes qui vous sont chères ne reconnaissent pas ce que Dieu a mis dans votre cœur, cela peut être déchirant. Cependant, cela fait également partie de l'épreuve ultime de votre foi en Dieu. Les doutes ou les moqueries des membres de votre famille reflètent leurs propres idées fausses plutôt que votre valeur. Même lorsque leurs proches sont incapables de percevoir le plan de Dieu, les élus sont exhortés à avoir foi en lui. Même lorsque cela semble impossible, Dieu vous demande de rester fort, loyal et aimant. Gardez à l'esprit que l'amour de Dieu ne change jamais, même lorsque vous êtes rejeté par ceux que vous aimez. Il a pour vous des intentions plus grandes que n'importe quelle relation ou lien sur terre. Même lorsque les personnes qui vous sont chères sont incapables de vous accompagner dans votre voyage, ayez foi en lui, car il vous guidera. S'en remettre au calendrier de Dieu est l'épreuve ultime de la foi. Lorsque Dieu appelle les élus à s'élever vers leur mission supérieure, ils attendent souvent, parfois pendant des années. Bien que l'attente puisse être douloureuse, en particulier lorsque le monde continue sans vous, le moment choisi par Dieu est toujours parfait. La patience et la foi sont nécessaires pour faire confiance au calendrier de Dieu. Cela implique de réaliser que tout arrive quand cela doit arriver, non pas selon notre calendrier personnel, mais selon le plan divin. Il est impossible de précipiter l'appel à s'élever, il ne vient que lorsque vous êtes vraiment prêt. Les arbres qui poussent lentement mais profondément, avec des racines qui s'étendent loin sous la surface, sont comme ceux qui attendent le moment choisi par Dieu. Ils sont prêts à s'élever lorsque le moment est venu. Ayez foi dans le processus et comprenez que chaque période d'attente vous prépare au changement qui s'annonce. Bien que l'idée de métamorphose puisse être interprétée à tort par beaucoup comme quelque chose qui s'apparente à la mort, elle fait en réalité référence au début d'un nouveau chapitre dans lequel les élus réalisent leur plein potentiel plutôt qu'à la fin de la vie. Le changement n'est pas une conclusion, mais plutôt une rencontre avec le divin,
un passage du domaine matériel au domaine spirituel, où l'angoisse, la peur et le chagrin sont apaisés. Un changement de point de vue est nécessaire pour cette transformation. Il s'agit d'élever votre conscience et d'accepter une réalité supérieure où règne l'amour et le dessein divin, et non d'abandonner tout ce que vous connaissez. Il s'agit de réaliser que votre vie n'était qu'un prélude à ce moment et que vous êtes désormais prêt à embrasser la version complète de vous-même que vous avez toujours été destiné à être. C'est une occasion précieuse pour les élus. Toutes les incertitudes, les angoisses et les épreuves sont effacées lors de ces retrouvailles avec Dieu. Il n'y a que sérénité et amour divin dans ce royaume supérieur, sans souffrance, fragilité ou limite. C'est la forme de vie la plus pure et la plus exquise qui soit, ce n'est pas la mort. Quitter le monde matériel, c'est transcender les limites de la vie terrestre, sans abandonner les personnes ou les expériences que vous avez connues. Si les élus partent, ce n'est pas parce qu'ils choisissent de fuir, mais plutôt parce qu'ils ont accompli leur mission divine et sont appelés à un plan supérieur où ils connaîtront une sérénité totale et une relation plus étroite avec Dieu. Bien que le monde extérieur puisse considérer ce départ comme une perte, il s'agit en réalité d'un gain, d'une transition merveilleuse et sacrée vers un plan d'existence supérieur. Les élus ont terminé leur voyage terrestre et sont désormais libérés des épreuves qui les caractérisaient auparavant, prêts à profiter pleinement de la vie. Dieu vous démontrera son amour d'une manière difficile à exprimer avec des mots lorsque vous serez resté fidèle malgré les difficultés et que vous aurez cru en son plan malgré tout. Son appel est une récompense pour votre foi inébranlable, et non une simple convocation. Dieu vous révélera son amour, un amour qui dépasse toutes vos connaissances et toutes vos attentes. Il s'agit d'un amour pur et inconditionnel, qui ne repose pas sur des exigences ou des attentes. C'est un amour qui valide chacune de vos actions et chacun de vos sacrifices. Imaginez-vous devant le Créateur de tout. Dieu vous appelle pour vous dire, « Tu es à moi. Tu es digne. Tu as accompli ta mission. » Toute la douleur, l'anxiété et l'agonie disparaissent en présence de Dieu. Cette rencontre divine n'est plus qu'un simple fantasme pour les élus, c'est l'accomplissement de leur mission et le summum de leur cheminement. Tout ce qui les a perturbés disparaît pendant ce moment de grand calme, ne laissant que l'amour de Dieu. Cette rencontre est plus grande que tout bonheur sur terre. Il n'y a ni souci, ni incertitude, ni restriction lorsque l'on est en présence de Dieu. Les fardeaux émotionnels, physiques et financiers du passé sont effacés. Savoir qu'ils sont remarqués, appréciés et chéris au-delà de toute mesure est la plus grande récompense pour les élus. Il est essentiel de garder à l'esprit que le but de ce rassemblement est la connexion, et non l'opulence ou la formalité. Toutes les épreuves en valent la peine lorsque Dieu regarde dans votre esprit et dit, « Bien fait, mon fidèle serviteur. Tu as persévéré et maintenant tu seras avec moi. » Vous serez certain que chaque adversité que vous avez rencontrée était un élément nécessaire du plan divin qui vous a conduit jusqu'ici. La saison sacrée de transition nécessite une préparation intérieure. Il s'agit d'une profonde transformation spirituelle plutôt que d'un simple changement de circonstances. Les personnes sélectionnées doivent être préparées émotionnellement, spirituellement et physiquement à accepter le nouveau monde que Dieu a prévu pour elles. Cela nécessite d'accepter une nouvelle façon d'être et de se détacher de tout lien avec le monde matériel. À l'approche de cette période de transformation, vous pourriez ressentir une agitation dans votre âme, le sentiment que quelque chose est sur le point de changer et que vous êtes appelé à atteindre un niveau supérieur. Ayez confiance que cette sensation n'est pas une coïncidence, mais plutôt l'appel divin à vivre la vie qui vous est destinée. La foi, l'amour et la confiance en Dieu doivent être au premier plan de votre cœur et de votre esprit au cours de ce voyage purificateur. Pour vous préparer, vous devez purifier votre cœur de tout attachement, de toute incertitude et de toute crainte. Concentrez-vous sur votre connexion avec Dieu, cultivez votre foi et laissez son amour vous guider. La transition vers le dessein divin qui vous attend est nécessaire et merveilleuse, alors n'ayez pas peur. Le chemin des élus se caractérise par un cœur pur et une foi inébranlable. Les difficultés que vous rencontrerez pourraient facilement vous décourager ou vous démoraliser, mais les élus savent que c'est leur confiance en Dieu qui les fait avancer. Leur cheminement est lié par leur foi, qui sert de lien entre leurs tribulations sur terre et la récompense divine qu'ils sont destinés à obtenir. Cette quête exige un cœur pur. C'est la sincérité, et non la perfection, qui compte. Un désir modeste de servir Dieu et la foi en son plan, en particulier face à l'incertitude, sont les caractéristiques d'un cœur pur. Ceux qui ont enduré les épreuves avec amour et compassion plutôt qu'avec haine ou amertume sont connus comme les élus. Ils sont capables de rencontrer Dieu dans toute sa plénitude grâce à leur pureté, qui leur permet également de surmonter les distractions et les tentations de ce monde. La force de votre foi et la pureté de votre cœur détermineront votre capacité à accepter pleinement le changement qui vous attend.
Les élus comprennent que pour accomplir leur véritable destinée divine, leur cœur doit être ouvert et libre de tout doute, de toute crainte et de toute amertume. L'amour d'une mère pour son enfant est analogue à l'amour de Dieu pour les élus. Cet amour de Dieu est inébranlable, nourricier et protecteur. Dieu veille sur ses élus de la même manière qu'une mère ferait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité de son enfant. Son amour est un pilier de soutien, un refuge dans les moments difficiles et une lueur d'espoir dans les heures les plus sombres. L'amour maternel de Dieu vous aidera à traverser les moments difficiles de la vie. C'est un amour qui connaît vos problèmes, vos préoccupations et qui s'accroche à vous lorsque vous vous sentez incertain. Cet amour vous apporte paix et force, vous permettant de savoir que même lorsque vous avez l'impression que le monde entier est contre vous, vous n'êtes jamais seul. Il ne condamne ni ne critique. L'amour maternel de Dieu donne aux élus la stabilité et la sérénité dont ils ont besoin pour surmonter leurs obstacles. Ils sont capables d'ascensionner grâce à cet amour divin, sachant qu'ils sont complètement protégés et soutenus pendant qu'ils accomplissent leurs tâches. L'acte ultime d'abandon, laisser derrière eux tout ce qu'ils ont connu, tous leurs biens matériels et toutes les distractions terrestres, est la dernière épreuve des élus. À ce stade, ils doivent avoir une foi totale dans le fait que le monde divin sera bien supérieur à tout ce qu'ils laissent derrière eux. Quitter le monde matériel implique d'accepter le fait que votre foyer ultime n'est pas sur terre et de renoncer aux attachements qui vous y retiennent. Cela n'implique pas de laisser derrière vous vos proches ni de nier la beauté de la création. Les élus savent clairement qu'ils entrent dans un monde éternel où ils seront libérés des épreuves qui ont caractérisé leur vie. C'est à ce moment-là que se produit la plus grande épreuve de foi dans le plan de Dieu. Savoir que le monde matériel n'a jamais été votre foyer ultime est une épreuve de foi qui montre que vous êtes prêt à embrasser pleinement votre mission divine. C'est dans cet abandon total que les élus accomplissent leur destin et embrassent l'amour divin de Dieu dans sa forme la plus pure. La métamorphose divine qui les attend est bien plus grande que tout ce que cette terre pourrait leur offrir. Les élus vivent un tournant dans leur vie lorsqu'ils prennent conscience de la réalité de leur mission divine. Cet éveil se produit au moment idéal, lorsque l'âme est prête à voir et à accepter sa vocation, il ne peut être précipité. Comprendre que leur vie a toujours eu un but plus grand, même lorsqu'ils avaient l'impression que le monde les guidait dans la mauvaise direction, est une profonde transformation intérieure pour beaucoup. Ils peuvent voir clairement pour la première fois, comme si un voile avait été levé. Comprendre votre mission divine est une expérience puissante et humiliante. Elle est puissante parce qu'elle vous donne le courage de suivre un chemin que les autres ne comprennent peut-être pas, et elle est humiliante parce que vous réalisez que vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand que vous-même. Cette prise de conscience fait souvent suite à une période de lutte intense ou de perplexité pendant laquelle rien n'avait de sens. Mais maintenant, grâce à cette révélation, tout prend sens. Tout au long de votre voyage, vous voyez la main de Dieu à chaque étape. Le sentiment de responsabilité est un autre avantage de la découverte de votre raison d'être divine. Vous comprenez que votre vie a pour but d'atteindre un objectif plus grand qui profite au monde entier, et non simplement votre propre plaisir ou votre réussite personnelle. Il faut du courage et du dévouement pour parvenir à cette prise de conscience. En suivant votre vocation, vous éprouverez un sentiment de satisfaction plus grand, même si cela n'est pas toujours facile et que vous devrez peut-être faire des sacrifices en cours de route. Ce moment d'éveil divin est un voyage qui dure toute la vie pour les élus. À mesure que vous évoluez et mûrissez, de nouvelles facettes de votre mission divine se révèlent. Vous réalisez que toutes les épreuves et tous les obstacles que vous avez rencontrés en chemin étaient des éléments nécessaires du plan divin qui vous a conduit à cette révélation, car vous avez avancé avec confiance et foi en Dieu. Apprendre à s'abandonner est l'une des expériences les plus puissantes et les plus libératrices pour les élus. S'abandonner, c'est faire confiance au plan divin de Dieu et renoncer à l'envie de contrôler chaque aspect de votre vie, et non pas abandonner ou perdre le contrôle. C'est l'une des choses les plus difficiles à apprendre pour beaucoup de gens, car nous sommes conditionnés à penser que nous devons contrôler chaque résultat et nous battre pour tout. Cependant, c'est en lâchant prise et en suivant les conseils de Dieu que réside le véritable pouvoir de l'abandon. Le poids de la responsabilité de faire en sorte que les choses se réalisent disparaît lorsque vous abandonnez. Lorsque vous vous soumettez, vous faites de la place pour ce que Dieu vous réserve, quelque chose qui dépasse de loin tout ce que vous auriez pu imaginer. En vous abandonnant, vous pouvez entrer dans le flux de l'énergie divine et avoir la foi que tout se passera comme prévu. L'abandon peut d'abord sembler être un acte de foi. Renoncer au contrôle des résultats que vous souhaitez peut être déstabilisant, voire terrifiant. Cependant, lorsque vous acceptez le calendrier de Dieu, vous réalisez que la soumission est un signe de force plutôt que de faiblesse. C'est la force de reconnaître que vous n'avez aucun contrôle sur votre vie et que l'amour et la sagesse de Dieu vous mèneront au bon endroit. Abandonner est un signe d'amour, de foi et de confiance.
C'est reconnaître que, malgré votre ignorance de la voie à suivre, Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Vous entrez dans une vie de paix lorsque vous abandonnez le besoin d'être aux commandes et que vous avez une foi totale en Dieu pour vous guider dans la bonne direction. La découverte de soi fait souvent partie de la quête des élus. Pour découvrir leur véritable identité divine, les gens doivent progressivement retirer les couches qui la recouvrent. C'est un processus difficile qui implique souvent de faire face à des doutes, des angoisses et des insécurités enfouies depuis longtemps. Cependant, au cours de ce voyage, les élus apprennent que l'amour et le but que Dieu leur a donné les définissent davantage que leur histoire, leurs défauts ou leur situation. Le voyage de la découverte de soi est transformateur et sacré. Il consiste à renouer avec votre véritable moi, la mission de votre âme et vos talents innés. Beaucoup de gens commencent ce voyage avec un désir profond ou le sentiment qu'il leur manque quelque chose. Mais à mesure qu'ils en apprennent davantage, ils commencent à réaliser qui ils sont vraiment. Ils comprennent que ce sont leurs relations avec le divin, plutôt que les étiquettes ou les opinions des autres, qui les définissent vraiment. Les élus doivent avoir le courage d'accepter qui ils sont en train de devenir et de renoncer à leur identité antérieure tout au long de ce voyage de découverte de soi. Cela peut impliquer de se libérer des contraintes et des attentes que la société, la famille ou même leurs propres pensées leur ont imposées. Cependant, à la suite de cette métamorphose, ils réalisent que les définitions limitées du monde n'ont jamais eu pour but de les emprisonner. Les élus découvrent finalement qu'ils sont divins, et c'est en acceptant cette réalité qu'ils peuvent incarner pleinement leur rôle. Ils réalisent qu'ils ont toujours été destinés à la grandeur et que chaque étape de leur chemin, aussi difficile soit-elle, était nécessaire pour devenir la personne qu'ils étaient censés être. Une force puissante est au cœur de la quête des élus, la compassion. C'est grâce à leur compassion qu'ils sont capables de guérir les autres et eux-mêmes. Être compatissant, ce n'est pas seulement avoir pitié de quelqu'un, c'est aussi reconnaître sa souffrance, le soutenir et lui tendre une main aimante. Comme la compassion permet aux élus de nouer des relations profondes et de réparer la planète, elle est essentielle à l'accomplissement de leur mission divine. Les élus puisent dans une réserve d'amour qui émane du divin lorsqu'ils acceptent la compassion. Grâce à cet amour, ils sont capables de voir au-delà des apparences, de percevoir l'humanité en chacun et d'apporter un soutien indéfectible. La compassion éveille le cœur à des niveaux plus élevés d'empathie et de compréhension et est l'antidote à la peur, à la critique et au jugement. Les élus peuvent réparer les blessures de leur propre histoire en faisant preuve de compassion. Ils apprennent à se pardonner et à se libérer du poids de la honte et de la culpabilité en manifestant de l'amour et de la compassion envers les autres. Ils peuvent voir l'étincelle divine en chacun, y compris en eux-mêmes, lorsqu'ils font preuve de compassion. Grâce à cet amour, ils sont capables de surmonter les défis de la vie et de réaliser leur objectif supérieur. En fin de compte, c'est la compassion qui nous unit tous. Les élus qui font preuve de compassion ne se guérissent pas seulement eux-mêmes, mais servent également de canal pour la guérison mondiale. Leur compassion leur permet de partager leur objectif divin d'amour avec tous ceux qu'ils rencontrent, touchant ainsi d'innombrables vies. L'une des meilleures qualités des élus est leur résilience. Bien qu'ils ne soient pas insensibles à l'adversité ou à la douleur, ils possèdent une force intérieure qui leur permet de les surmonter. La résilience ne se limite pas à surmonter les épreuves, il s'agit d'apprendre à mieux se connaître, de devenir plus fort et de découvrir de nouveaux niveaux de force et de foi. Les élus affrontent les difficultés de front, convaincus qu'elles font partie intégrante de leur chemin divin et qu'elles ont un rôle à jouer dans leur développement. Même si les difficultés de la vie semblent parfois insurmontables, c'est dans ces moments-là que les élus trouvent leur propre force. Ils sont conscients que chaque épreuve et chaque déception leur offre une chance de se développer, d'affiner leurs fibres morales et de renforcer leur lien avec Dieu. Être résilient, c'est prospérer face à l'adversité, en comprenant que chaque revers finira par se traduire par une meilleure compréhension, une plus grande perspicacité et un objectif plus clair. La résilience se renforce avec l'expérience. Les élus renforcent leur force spirituelle chaque fois qu'ils décident de persévérer face à l'adversité. Ils découvrent que Dieu est toujours là pour eux, leur apportant soutien, amour et direction, et qu'ils ne sont jamais seuls dans leurs difficultés. Ils ont la force de continuer à avancer malgré les défis grâce à leur confiance inébranlable en Dieu. En fin de compte, la résilience permet aux élus d'entrer avec audace et détermination dans leur destinée divine. La résilience leur permet de surmonter les défis de la vie et d'en sortir plus forts, plus intelligents et mieux préparés à accomplir la mission qui leur a toujours été destinée. Leur pouvoir réside dans leur résilience, qui leur permettra de surmonter toutes les épreuves, tous les obstacles et toutes les épreuves qu'ils rencontreront sur leur chemin vers la grandeur. La prière est la pierre angulaire de la relation des élus avec le divin et est bien plus qu'un simple rituel. Ils parlent à Dieu, obtiennent des directives et puisent leur force dans la prière.
Ils ouvrent leur cœur et leur âme au Créateur pendant la prière, qui est un dialogue sacré et un moment de silence. Ces moments de prière silencieuse leur rappellent leur objectif, leur raison d'être et l'amour qui les enveloppe. C'est le pouvoir de la prière de relier les élus à l'énergie divine qui lui donne sa force. Ils se connectent à la volonté de Dieu lorsqu'ils prient, cherchant la sagesse et la force nécessaires pour atteindre leurs objectifs. La prière renforce le cœur, apaise l'esprit et apporte la sérénité intérieure. Elle leur rappelle que Dieu est toujours là et à leur écoute, et qu'ils ne sont jamais seuls. Les élus trouvent du réconfort dans la prière pendant les périodes d'incertitude et de peur. Ils sont capables de croire au plan de Dieu, d'abandonner leur peur et de se libérer de leur fardeau grâce à la prière. Cela les aide à se recentrer, à prendre conscience qu'ils font partie de quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux-mêmes et à se recalibrer. La prière est une force transformatrice, elle apporte force, clarté et tranquillité tout en ouvrant la porte à l'enseignement divin. La prière est plus qu'un simple outil pour les élus, elle est le fondement de leur cheminement spirituel, les rapprochant de Dieu et les aidant à chaque tournant. Le but ultime des élus est de vivre en accord avec la volonté divine. Cela implique de mener une vie au service du bien commun et de renoncer à ses pulsions égoïstes et à ses objectifs personnels afin de relier tous les domaines de la vie au dessein de Dieu. Comme cela exige une soumission constante et une foi inébranlable en la sagesse de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Cependant, le chemin vers la sérénité et la satisfaction ultime pour les élus consiste à vivre en accord avec la volonté divine. Tout dans votre vie se met en place lorsque vous vivez en accord avec la volonté de Dieu. Les difficultés, les épreuves et les obstacles prennent tout leur sens lorsque vous les considérez comme des éléments d'un plan plus vaste que Dieu a prévu pour vous. Le secret est de laisser Dieu vous guider et de renoncer à votre besoin de contrôle. Suivre la direction de l'esprit et être à l'écoute des murmures de l'âme sont des éléments essentiels pour vivre en accord avec la volonté divine. Accepter les périodes de silence et d'attente est un autre aspect de la vie en accord avec la volonté divine pour les élus. Avoir confiance que tout se déroule au moment parfait de Dieu fait partie du voyage, car son plan se révèle en son temps. Accepter cela vous apporte calme et satisfaction, car vous savez que vous êtes exactement là où vous devez être et vous ne vous sentez plus irrité ou impatient. Le chemin vers la liberté véritable réside en fin de compte dans le fait de vivre en accord avec l'intention divine. C'est la libération qui vient de la compréhension que tout dans votre vie se déroule conformément à un dessein divin, que vous vivez en accord avec votre plus grande vocation et que tout a un but. L'épanouissement, la tranquillité et l'amour divin sont les résultats de la vie que les élus choisissent de mener.